Nous allons lire un passage qui est assez connu, mais que nous allons reprendre vraiment dans l'étude, verset par verset. Ce passage, c'est Éphésiens 6, versets 10 à 18. Et il est dit ceci. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Est-ce qu'on peut dire oui. Amen. Amen. Un texte tellement fort, tellement merveilleux, tellement important pour nos vies et que nous connaissons, n'est-ce pas, tellement, mais on va le revoir ensemble ce soir parce que oui, c'est un texte qui est important. C'est un texte qui est indispensable pour nos vies. Et ce texte, souvent, est appelé les armes du chrétien. Mais ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de nommer cette prédication, non pas les armes du chrétien, mais les armes de Dieu. Et c'est important, parce que ce ne sont pas des armes qui sont accessibles aux chrétiens charnels. Ce ne sont pas des armes qui sont accessibles au chrétien qui veut faire par lui-même, mais ce sont des armes qui sont spirituelles. Ces armes sont dans le royaume de Dieu. Parce que le combat que nous avons à mener n'est pas, comme le dit le texte, contre la chair et le sang, contre les choses d'ici-bas, mais c'est dans le monde spirituel. Amen. Donc cette prédication ce soir, cette étude est nommée les armes de Dieu. Et c'est important parce que c'est ce qui donne la puissance, l'importance à ces armes. Amen. Est-ce que vous désirez les armes de Dieu ? Les armes revêtues de puissance, baignées dans la puissance du Seigneur, données par l'Éternel, affûtées par l'Éternel lui-même. Est-ce que vous les voulez pour vos vies? Alléluia, nous le désirons. Et ces armes finalement sont un équipement du chrétien. Cela veut dire que certains chrétiens peuvent ne pas en être équipés. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'a donné le salut. Le Seigneur a pourvu à la croix pour la vie éternelle pour toi. Mais c'est à toi de faire certaines choses pour que ta vie chrétienne puisse avancer. Pour que tu puisses être victorieux dans tes combats. C'est à toi, alléluia. C'est à nous de le faire. Et il y a un équipement que nous devons prendre. Et j'ai envie de dire, il y a le bon équipement à prendre. On ne gravit pas l'Everest à main nue. On ne va pas se baigner avec un pull et un pantalon. On met un équipement qui est adapté à ce que l'on veut faire, n'est-ce pas? Amen. Oui. Et nous devons avoir les armes, pas seulement avoir les armes, mais avoir les armes adaptées, l'équipement adapté au combat et aussi à l'adversaire que nous avons. Et le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas commencer sur les armes mêmes. Mais un petit peu avant, on l'a vu au verset 10, cela commence par une recommandation, où il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » Le premier verset. Là, on va reprendre juste les versets qu'on a vus avant que ce soit changé. Super, merci d'avoir remis au début. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Frères, sœurs, la force du chrétien se trouve dans le Seigneur et par le Seigneur. Cela veut dire que la force du chrétien ne se trouve pas en lui-même et par lui-même. Amen. Tout est dans Dieu et par Dieu. Amen. On ne trouve donc pas cette force ailleurs. Pas en nous-mêmes et pas dans les choses d'ici-bas et pas par nous-mêmes comme nous le disions. Nos forces finalement, dans le combat que nous avons à mener en tant que disciples de Christ, nos forces
ne servent à rien. C'est seulement par les forces du Seigneur que cela est possible d'être victorieux. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Notre force, elle se trouve dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Combien de fois, peut-être ce soir nous pouvons témoigner, n'est-ce pas? Nous avons essayé par nous-mêmes, sans résultat dans nos vies. Et puis lorsqu'on a commencé à actionner la foi en Jésus-Christ, les choses se sont débloquées. Parce que les armes du combat ne sont pas de ce monde, mais elles sont puissantes en Dieu. Alléluia. Et vraiment, notre force, elle se trouve dans la foi en Jésus-Christ. Et ce soir, je t'invite vraiment à chercher, à augmenter ta foi, la qualité de ta foi, à chercher les bonnes armes en Jésus-Christ. Les armes de Dieu, eh bien, elles sont en Dieu. Amen. Les armes de Dieu, elles sont en Dieu. Le verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Ce n'est pas nous qui avons vaincu l'adversaire, c'est Jésus qui l'a vaincu à la croix et qui nous rend participants à sa victoire. Mais par nous-mêmes, nous n'y arrivions pas. C'est pour ça que Jésus a dû venir. Et c'est par son sang que le diable est vaincu. Donc si nous voulons pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, il nous faut nous revêtir de la victoire en Jésus-Christ, de la foi en Jésus-Christ, de ce qui est dans le ciel. Donc les armes de Dieu sont en Dieu. Et frères et sœurs, on ne trouve pas ces armes par hasard. On ne trouve pas ces armes en passant sur le chemin ainsi. On les trouve là où Dieu les a rangées, là où Dieu a décidé de les mettre. Lorsque vous prenez une armée, l'armée est ordonnée, l'armée est organisée. Et ce n'est pas parce que tu es soldat que tu as les armes. Un soldat qui est au repos n'a pas ses armes sur lui. Un soldat au repos doit ranger les armes à l'armurerie. Et lorsque la guerre commence, lorsque le combat commence, le soldat, s'il y va sans ses armes, il est perdu. Il doit, avant d'aller sur le champ de bataille, retourner à l'armurerie et s'équiper pour le combat. Donc les armes de Dieu, Dieu les met là où il le veut et il les met en lui. Et nous n'avons pas à exiger de les trouver de la manière dont nous désirons. Le combat ne se passera pas parce que nous avons décidé que c'est ainsi. Le combat, le Seigneur sait, et c'est lui qui a les clés du combat. C'est lui qui a les clés de la victoire. Alléluia. Donc les armes de Dieu se trouvent en Dieu. Et donc pour les avoir, il faut entrer en Dieu, dans la présence de Dieu, dans la foi en Dieu, afin de pouvoir trouver les armes. Et ces armes, mes frères et sœurs, elles sont absolument indispensables. Tu ne pourras pas achever la course avec le Seigneur si tu n'as pas revêtu les armes. Elles sont indispensables. Parce que ta vie, et je pense que tu l'as déjà vécu, est pleine de combats. N'est-ce pas? La vie du chrétien ne s'arrête pas au baptême. Tout commence à ce moment-là. Et au contraire, nous le voyons même avec Jésus. Dès qu'il a eu son baptême, il y a eu derrière la tentation de l'adversaire. Le diable a commencé à vouloir le faire chuter. Et cela va arriver dans ta vie. Et il faudra que tu aies les bonnes armes. Il faudra que tu aies les bonnes armes. Tu es plus que vainqueur. Oui, mais par celui qui t'a aimé. Tu es plus que vainqueur. Oui, mais en Jésus-Christ. Et par les principes du royaume de Dieu. Selon ce qui est dans le royaume de Dieu. Donc tu ne peux pas tenir sans ces armes. Tu dois venir et t'équiper. Et c'est là où c'est important. Le texte dit bien, fortifiez-vous et revêtez-vous. Le texte ne dit pas, Dieu ne dit pas dans le texte, je vais vous fortifier et je vais vous revêtir. Mais le texte dit, fortifiez-vous et revêtez-vous. Ça veut dire que c'est à nous de le faire. Le Seigneur a pourvu, le Seigneur est prêt à donner, mais c'est à nous de venir et d'avoir la démarche, d'avoir l'attitude, de faire ce qu'il faut pour que nous soyons équipés. Quelqu'un peut dire Amen? Donc Dieu ne dit pas, je vais te fortifier, je vais te revêtir. Il te dit, c'est ta responsabilité. Ce soir, mon frère, ma soeur, fortifie-toi en Jésus. Ce soir, mon frère, ma soeur, revêt-toi de Jésus. Alléluia. Revêt-toi, choisis-le, le Seigneur est prêt à donner. Et pour cela, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas être un chrétien endormi, mais nous devons être un chrétien actif. Un chrétien actif dans la prière, dans la recherche des choses d'en haut. Un chrétien actif qui veut s'équiper, qui veut affûter son équipement, qui veut grandir en Christ. Il faut vraiment que nos lampes soient bien allumées et qu'il y ait de l'huile à l'intérieur, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu lorsque les ténèbres viennent. Et il faut que cela soit fait de la bonne manière
selon les principes du royaume de Dieu. C'est le Seigneur qui est le chef de l'armée, le chef du combat. Amen. Amen. Alors pourquoi c'est indispensable finalement? Pourquoi c'est indispensable de se revêtir des armes de Dieu? Pourquoi c'est indispensable pour nos vies? Parce que le verset 12 nous le dit, le combat que nous avons à mener, à partir du moment où tu proclames que tu appartiens à Jésus-Christ, le combat devient spirituel. Le Seigneur devient ton chef, tu sors du camp de l'adversaire, alors il te faut de nouvelles armes, de bonnes armes. Et il faut que tu choisisses, on l'a dit, de t'en revêtir. Il est dit au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Frères et sœurs, si le royaume de Dieu est une réalité, alors le royaume des ténèbres est aussi une réalité. Et si un jour nous nous sommes aperçus qu'il y a un Dieu, qu'il a donné son Fils et que le Saint-Esprit vit en nous, s'il y a cette dimension spirituelle qui vient à nous, alors forcément il y a une dimension spirituelle adverse. Si tu as dû quitter le péché pour venir à Jésus, c'est qu'il y a un camp adverse. Et que ce camp adverse est une réalité, c'est un royaume. Et qu'il va vouloir te récupérer aussi. Comme Christ combat pour nous, le diable combat contre nous. En permanence. En permanence. Mais pour être conscient du monde spirituel, il faut que nous-mêmes nous soyons spirituels. Et ce qui est assez terrible, c'est que certains chrétiens ne sont pas spirituels. Ils croient avec leur intelligence. Ils connaissent la parole avec leur intelligence. Et là, Jésus a dit, mais ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Il faut être dans le monde spirituel, attaché aux choses d'en haut, laisser les choses d'ici-bas. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse nous transformer. Nous devons être transformés par son Esprit pour que nos yeux s'ouvrent sur les choses d'en haut, que les écailles tombent. Parce que la chair ne peut pas comprendre l'Esprit. Amen. La chair ne peut pas comprendre l'Esprit. Et donc, vu qu'elle ne le comprend pas, elle est inefficace contre les choses de l'Esprit. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu soit en nous, que nous soyons le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang parce qu'ils ne sont pas l'ennemi. La chair et le sang ne sont pas l'ennemi. Mais ils sont seulement des instruments d'une puissance bien supérieure. Ce ne sont que des instruments de cette puissance supérieure qui se sert de la corruption de l'homme pour arriver à ses fins. Cette puissance spirituelle, cette puissance spirituelle démoniaque, elle utilise les œuvres de la chair. Elle utilise la chair et le sang pour faire croire on ne voit que ce qui frappe les yeux. Mais en fait, la vraie source, le vrai ennemi, il est spirituel, il est derrière. Et l'ennemi manipule les choses d'ici-bas. Pour arriver à ses fins, nous devons voir ce qu'il y a derrière. Pour tous les combats dans nos vies, peut-être pour ta famille, peut-être pour ta santé, peut-être pour les choses par lesquelles tu passes en ce moment. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais il se passe dans la présence de Dieu. Il se passe dans le monde spirituel, il se passe contre l'adversaire. Alléluia! Voulons-nous être vêtus des choses d'en haut? Voulons-nous être des combattants efficaces? Voulons-nous avoir toutes les armes de Dieu? Amen. Amen. Le royaume des ténèbres est donc réel. Et le royaume des ténèbres, on le voit ici, il y a plusieurs points, il y a 4 points. Il nous est dit qu'il y a donc les principautés, les pouvoirs, les dominateurs, les esprits du mal, etc. Et quelques pensées simplement. On voit au travers de ça que le royaume des ténèbres, il est organisé. Il nous est dit qu'il y a des principautés, il y a des princes. Il y a donc des régions qui sont dirigées, organisées par des princes différents, des principautés différentes. Le royaume des ténèbres, frère, ma sœur, est très organisé. Très organisé, comme le royaume de Dieu est organisé. Amen. Le monde spirituel aussi, le monde du royaume de Dieu, est aussi organisé. Le royaume des ténèbres, il est organisé et il est fort. Et il est en action. Ici-bas et dans le ciel. Il nous est dit qu'il y a des pouvoirs. On a à lutter contre les principautés et contre les pouvoirs. Frères et sœurs, le royaume des ténèbres peut. Le royaume des ténèbres peut faire des choses.
Le royaume des ténèbres fait des choses pour que les chrétiens puissent chuter, pour que ceux qui sont à l'adversaire ne viennent pas à Christ. Ils nous mettent des embûches, ils nous font la guerre, ils sont puissants. Ils ont un pouvoir. Le royaume des ténèbres a un pouvoir. Il est fort et il est en action. C'est pour ça, ne l'oublions pas quand même, que le diable est le prince de ce monde et qu'il a la puissance de le tenir. Et la seule chose qui peut libérer le monde, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pour ça que l'homme n'y arrive pas. Parce que l'homme a remis son pouvoir, a remis son autorité à l'adversaire par le péché. Nous devons donc venir à Jésus-Christ pour reprendre la place qui est la nôtre. Donc, le royaume des ténèbres est premier point organisé. Il est fort et en action, deuxième point. Troisième point aussi, le royaume des ténèbres, il ne combat pas pour rien, mais il combat pour vaincre. Amen. Eh oui. Le diable n'attaque pas juste pour dire qu'il nous embête, il veut vaincre, il veut te nuire et il veut te détruire. Lorsqu'il se met en ordre de bataille, c'est pas pour amuser la galerie, pardon. C'est pas simplement pour sortir et montrer sa puissance, c'est pour vaincre. Il est dit ici que nous avons à lutter contre les dominateurs. Frères, sœurs, le diable veut te dominer. Le diable veut dominer le monde. Il a même essayé de dominer Dieu. Lui, l'ange, le plus beau des anges, a essayé de prendre la place de Dieu. Et nous savons qu'il a été précipité, qu'il a été vaincu, car on ne peut pas vaincre l'Éternel. Alléluia. Mais il y a donc une volonté de dominer. Le diable a essayé de dominer Jésus. Toujours, il essaye de dominer. Le royaume des ténèbres, il combat pour vaincre et pour dominer. Et enfin, et cela il ne faut pas l'oublier, le royaume des ténèbres, il est actif partout. Il est dit que nous avons lutté contre les esprits ici-bas et dans les lieux célestes. Et nous ne devons pas oublier, nous ne devons pas baisser la garde. Alléluia. Frères, sœurs, à partir du moment où tu deviens un combattant pour Christ, que tu appartiens au royaume de Dieu, tu ne peux pas baisser ta garde. Parce que le royaume des ténèbres est agissant partout. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va. Le texte est clair, n'est-ce pas? Le texte est clair. Et donc tout cela nous montre que les armes de Dieu sont indispensables face à ce royaume tellement puissant, tellement actif, avec une telle volonté de vaincre, mais aussi tellement déjà vaincu par le sang de Jésus à la croix. Alléluia. Ce royaume qui veut te nuire, le Seigneur l'a déjà vaincu. Et toi, aujourd'hui, pour tenir ferme, il faut que tu aies les armes de Dieu. Que tu aies les armes de Dieu, que le Seigneur veut te donner pour que tu puisses marcher et combattre convenablement. Et il est dit au verset 13, c'est pourquoi, parce que ce royaume est terrible, ce royaume des ténèbres, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frères, sœurs, tu remarques avec moi qu'encore une fois, il n'est pas dit « je vais te donner les armes de Dieu ». Mais il est dit « prenez ». Fortifiez-vous. Prenez. C'est à toi. C'est ta responsabilité. Encore une fois. Et il est bien dit ici, prenez toutes les armes de Dieu. Il n'est pas indiqué, prenez les armes. Le Seigneur, vous savez que chaque mot, chaque iota de la parole a son importance. C'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Donc elle est parfaite, elle est vie. Alléluia. Elle est puissante pour nos vies. Et le Seigneur a bien insisté en disant, prenez toutes les armes de Dieu. Cela veut dire que tu ne dois en oublier aucune et qu'il faut que tu les recherches toutes. Parce que toutes sont indispensables pour ne pas avoir de faille et pour ne pas être vulnérable, devenir vulnérable dans le combat. Verset 14, il est dit « Tenez donc ferme » et là on passe dans les armes. « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Amen. Alors, on va voir maintenant, équipement par équipement. On va faire le détail de ce que la Bible nous dit. Et
Le premier équipement qui est cité, c'est la ceinture. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et cela m'a questionné, cela m'a interpellé, c'est que finalement ici, l'apôtre commence par l'équipement de l'armure qui semble le moins utile dans une armure, le moins fort, n'est-ce pas? Il n'a pas cité le bouclier, il n'a pas cité la cuirasse, il n'a pas cité le casque, il cite la ceinture. Le premier des équipements que tu dois saisir. Pourquoi la ceinture? La ceinture ne servait pas à fixer la cuirasse ou l'armure en elle-même. En dessous de l'armure, les combattants se revêtaient de vêtements. Ces vêtements ne faisaient pas partie de l'armure, ils étaient juste en dessous pour protéger. L'armure était en fer, l'armure c'était quelque chose qui était lourd, qui aurait pu écorcher la peau. Donc on mettait des vêtements qui étaient en dessous. Mais ces vêtements finalement ne servaient pas pour le combattant. Cela aurait pu être un vêtement qu'il mettait à l'extérieur, n'est-ce pas? Et quels étaient ces vêtements? C'était de grands vêtements flottants, des grandes tuniques qu'il mettait qui étaient flottants. Et donc la ceinture, à quoi servait-elle? Elle servait à relever le vêtement et à serrer donc autour des reins afin que le vêtement tienne et que cela ne tombe pas jusqu'au pied du soldat, que cela ne le gêne pas, mais que le vêtement du dessous soit parfaitement tenu. Et donc cette ceinture, elle est importante, n'est-ce pas? Parce que la ceinture qui permettait de tenir ce vêtement du dessous, elle permettait que la marche du soldat, du combattant, ne soit pas gênée. Et elle servait en plus à consolider les reins et donc à affermir le soldat. Vous savez, c'est un peu comme on aurait aujourd'hui, certains mettent des ceintures pour soutenir au niveau du dos. La ceinture était parfaitement serrée au niveau de la taille. Et donc, elle permettait au soldat de tenir ferme, d'être consolidé, même par rapport au poids de l'épée qui était extrêmement lourd, n'est-ce pas? Et donc, finalement, cette ceinture, elle sert à quoi? Cette ceinture, elle tient à tenir tout l'ensemble dans l'ordre. Elle tient à tenir tout l'ensemble en ordre afin que le combattant puisse combattre librement. Cette ceinture qui semble peut-être l'arme la moins forte, la moins efficace, en fait, elle sert à ce que tout soit bien tenu, tout soit bien en place. Et avant de penser à combattre, le combattant devait être certain que rien sur lui ne devait le gêner ou même le faire trébucher. Sinon, à quoi bon aller combattre s'il se prenait les pieds dedans? Enfin, ma sœur, quelle est la pensée de Dieu? C'est qu'on ne peut pas combattre efficacement si notre vie n'est pas ordonnée en Dieu. Amen. On ne peut pas combattre efficacement si notre vie n'est pas ordonnée en Dieu. Si premièrement, nous ne nous assurons pas que tout ce qui n'est pas de Dieu est fortement tenu par Dieu. Je répète, nous devons nous assurer que tout ce qui n'est pas de Dieu en nous est fermement tenu par Dieu. Et cette ceinture, ce qui tient nos vies, il est dit que c'est la vérité. La ceinture de vérité. Et la vérité, elle est toute communion avec le royaume du mensonge, le royaume des ténèbres. Il est dit dans Jean 8, 44 que le diable est le père du mensonge. Et en opposition au mensonge, il y a la vérité. La vérité, elle met en lumière le mensonge et elle permet donc de reconnaître l'ennemi sous ses déguisements. Sous ces déguisements de lumière, on voit le menteur, on voit le père du mensonge. Et la vérité, elle rend l'âme capable de lutter victorieusement parce qu'elle lutte efficacement. Elle tient tout en ordre dans nos vies face au mensonge de l'adversaire, face à l'ennemi que la vérité a mis en lumière. Donc ce qui tient le combattant, lui permet de tenir ferme et lui donne de la force face à l'ennemi, c'est la vérité. Frères et sœurs, il faut que nos vies soient vraies devant Dieu avant de pouvoir aller combattre le père du mensonge. Amen. Nous devons être dans la vérité et que ce soit vraiment notre ceinture. Et il y a un point aussi qui est important, c'est que finalement, la seule arme dans l'équipement qui sert pour attaquer l'adversaire, c'est l'épée. Mais l'épée, le soldat ne l'avait pas tout le temps en main. Parfois, il la rangeait au fourreau. Et où est-ce que le fourreau tient? Sur la ceinture.
Frères, sœurs, si tu veux être capable de manier l'épée et de combattre, de frapper l'adversaire, sache que l'épée, elle tient sur la ceinture de vérité. Cela est tenu par la vérité. Tu dois avoir la vérité pour ceinture, pour que tu puisses utiliser l'épée. Amen. Au premier point, la ceinture. J'avance. Deuxième point, il nous est parlé de la cuirasse. La cuirasse, que fait-elle? Elle protège des coups mortels. La cuirasse était sur le torse. On pouvait être blessé, n'est-ce pas? Peut-être au bras, peut-être ailleurs. Mais tout ce qui est vital ici était protégé par la cuirasse. Et il nous est dit que la cuirasse qui nous protège, nous chrétiens, des coups mortels, c'est la justice. C'est donc la justice parfaite de Christ. Le chrétien qui revêt la cuirasse sait qu'il pourra prendre des coups au combat. Mais il sait aussi qu'il ne mourra pas, parce que son salut est déjà assuré en Jésus-Christ. Amen. Tu sais que tu peux te prendre un coup dans le combat, mais tu as la cuirasse de la justice qui fait que tu seras de toutes les manières vainqueur. De toutes les manières, le diable n'aura pas l'autorité, la puissance, l'arme nécessaire pour te donner un coup mortel, parce que tu vivras en Jésus-Christ. Tu es déjà vainqueur et vivant en Jésus-Christ. Amen. Et donc la cuirasse, elle nous garde en paix dans les attaques. Tu sais que même si l'adversaire met un coup, tu es en paix pour ta vie, parce que la justice de Dieu t'a couvert. Tu ne risques pas au-delà de tes forces, au-delà de ta vie. Romains 5, verset 1, si tu veux le mettre, nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Étant justifié. Si tu es juste, si tu as reçu la justice, tu es en paix. Même dans les combats, tu es en paix. Donc la cuirasse te garde en paix. Et la cuirasse aussi, elle te donne la certitude de la victoire. Parce que tu sais que tu ne pourras pas mourir. Tu sais que tu seras de toutes les manières vainqueur. Romains 8 nous dit au verset 30 et 31, « Et ceux qu'il a prédestinés, donc Dieu, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu sais que tu es justifié, appelé, glorifié par Dieu, tu sais que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si tu te revêts de la cuirasse, si Dieu choisit de te donner la cuirasse de la justice, le vêtement de la justice, le sang de l'agneau sur ta vie, qui sera contre toi? Si cette cuirasse de justice, cette justice a vaincu l'adversaire, si tu en es revêtu, que risques-tu? Que risques-tu? Donc cela te maintient en paix et toujours avec la certitude de la victoire. Mon frère, ma sœur, même dans les pires moments de ta vie, même lorsque tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu sais que l'Éternel est ton berger et que tu ne risques rien. Il te conduit dans des verts pâturages. Il sera ton secours face à l'adversaire. Parce qu'il est ton Dieu, il est avec toi. Amen. Troisième point, donc après l'épée, après la ceinture, après la cuirasse, nous avons les chaussures. Dans l'équipement donc du soldat. Et c'est important pour un soldat, mais finalement pour toute personne. Une bonne chaussure est indispensable, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà essayé de gravir une montagne avec des talons? Je ne crois pas. De bonnes chaussures est indispensable, des chaussures adaptées au combat. Et pour le soldat, c'était indispensable pour que sa marche elle soit sûre. Je vous rappelle qu'il portait l'équipement sur lui et que malgré toute la lourdeur de l'équipement, le poids, il devait être capable de combattre face à l'adversaire. Il fallait donc que son pied soit sûr, que sa cheville ne se torde pas. Parce que s'il tombait au sol, il était fichu. Il fallait qu'il puisse être à l'aise au combat. Et cette assurance finalement qu'avait le soldat grâce à ses chaussures, eh bien, il est dit que pour le chrétien, c'est l'évangile. Les chaussures, les bonnes dispositions que donne l'évangile. Mettez à vos pieds les chaussures, les bonnes dispositions de l'évangile. Et mon frère, ma sœur, c'est l'évangile qui te donne d'être à l'aise au combat. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est là qu'est ton assurance. L'évangile te rend bien disposé. L'évangile te rend alerte au combat, agile dans le combat, prêt à agir face à l'adversaire. Pourquoi ? Parce que tu sais où tu mets les pieds. Et parce que tu sais que tu es victorieux en Jésus-Christ.
L'évangile te permet d'être bien équipé, d'avoir le pied qui est sûr face à l'adversaire. Il est dit que les chaussures, donc, c'est les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Lorsque tu as l'évangile avec toi, tu sais ce que tu as à faire face à l'adversaire. Tu sais quel est le mode d'emploi que Jésus a donné pour vaincre l'adversaire. Et donc, quand tu es bien disposé, quand tu es sûr de tes chaussures, tu es en paix, n'est-ce pas? Encore une fois, si tu gravis l'Everest avec des talons, je ne pense pas que tu sois en paix. Si tu le gravis avec un bon équipement, tu es déjà beaucoup plus en paix. Amen. Amen. Donc l'évangile te donne la paix. L'évangile te fait marcher en paix, même dans ce monde de combat. Encore une fois, même dans ce monde où nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, vous aurez dans ce monde des persécutions, vous aurez des moments difficiles, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Et ça, c'est l'évangile. Ce sont les bonnes dispositions, les chaussures de l'armure du chrétien. Point suivant, c'est le bouclier. Et ici, pour montrer combien sont dangereux et souvent terribles les assauts de l'adversaire, l'apôtre les compare à des traits enflammés. Prenez le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et donc, c'était des projectiles qui étaient garnis d'étoupes et de pois. Si tu veux, j'ai mis une photo, ce qu'est une étoupe. Donc, les projectiles étaient garnis d'étoupes et de pois allumés, c'est cela. En fait, l'étoupe, c'était, vous voyez, cette sorte de laine un petit peu comme ça, non tressée. Ils mettaient cela au bout de la flèche, au bout de la lance. Ils mettaient du pois par-dessus et ils l'allumaient. Et donc, cette arme, ce projectile garni d'étoupes et de pois, ils en faisaient usage pour incendier des villages. Ils envoyaient des flèches enflammées. Ils envoyaient les traits enflammés. L'adversaire les envoyait pour faire brûler, incendier les villes assiégées. On les envoyait sur les machines de guerre adverses et même parfois on les envoyait sur les hommes. On envoyait des flèches enflammées sur les hommes. Et cette image, ça nous rappelle les mauvaises pensées. Ça nous rappelle la graine du péché que le diable veut mettre dans nos cœurs. Ça nous rappelle quoi? Le péché, ce sont des passions, des ardentes passions que le diable veut mettre dans nos cœurs. La Bible nous dit que nous avons pu être soumis aux œuvres de la chair, mais nous devons maintenant avoir le fruit de l'esprit qui est en nous, n'est-ce pas? Et le diable, il envoie des flèches enflammées, il envoie des choses ardentes dans nos vies. Et cela passe par le péché. Il utilise le péché, il les inspire. Pourquoi? Pour que lorsque ce trait enflammé a touché nos vies, alors cela embrase toute notre vie. Et contre elle, il n'y a qu'un seul équipement qui est utile, c'est le bouclier de la foi. Nous devons avoir le bouclier de la foi. Et lorsque nous l'avons, alors ces traits enflammés ne sont pas seulement amortis, ou ils sont amortis et ils tombent, mais il est dit même qu'ils sont éteints. Ils sont éteints par le bouclier de la foi. La foi qui regarde aux choses invisibles, pas aux choses visibles. La foi qui regarde à la volonté de Dieu. La foi qui inspire à se détourner du péché, à ne pas regarder nos yeux fixés sur le trait enflammé, mais à regarder ailleurs pour qu'il n'embrasse pas nos vies, pour que nous ne le fassions pas naître en nous et qu'il produise un mauvais fruit. La foi qui met le chrétien en possession des biens éternels du royaume de Dieu. Ça te fait laisser les choses d'ici-bas pour prendre possession de ce qui est en haut. La foi qui, dans son invincible puissance, est le seul moyen de surmonter le monde. Il est dit dans 1 Jean 5, verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. » Notre foi. Le bouclier, il est dit aussi qu'il doit être pris en toutes circonstances. Prenez en toutes circonstances, en toute occasion, le bouclier. Ne sors jamais sans le bouclier. Le Seigneur te dit, ne sors jamais sans ta foi. Ne sors jamais avec légèreté. Cela veut dire qu'en tout temps, comme les vierges sages, tu dois veiller sur ta foi, qu'il y ait de l'huile dans ta lampe, que tu sois toujours bien allumé, en permanence. Tu dois veiller sur ta foi en tout temps, sans te relâcher. Frère, sœur, veille. Veille sur ta foi, car c'est la seule qui peut éteindre les traits enflammés du malin, que le diable va continuer d'envoyer sur ta vie. Je continue. Après le bouclier, il nous est parlé du casque. Et il nous est dit que c'est le casque du salut.
Et le salut est, dès aujourd'hui, dès ici-bas, la surespérance de la victoire finale, après avoir surmonté tous les combats. Frères, sœurs, un chrétien sait qu'il est sauvé. Un chrétien qui a remis sa vie à Jésus-Christ ne doute pas de son salut. Amen. Nous avons une surespérance. Notre salut est assuré par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et donc, ce casque du salut, ce salut couvre nos têtes. Ce salut couvre notre intelligence. Ce salut couvre nos pensées. Et même dans le combat, ce casque est sur nos têtes. Nous avons l'assurance du salut, l'assurance de la victoire. Le casque préserve la tête du combattant. Le soldat de Christ peut, même au plus fort du combat, élever la tête pour voir que la délivrance approche. Luc 21-28 dit « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Frères, sœurs, le salut te permet de lever la tête dans le combat. Le salut te permet de ne pas être courbé dans le combat et seulement subir les attaques de l'adversaire. Mais si tu sais que tu es sauvé, si tu sais que tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ, alors même face au trait enflammé du malin, tu peux relever la tête parce que tu possèdes le casque du salut sur ta vie, dans ton équipement que Dieu te donne. Et enfin, dernier point, dans cette armure, nous avons vu tous ces équipements finalement qui sont défensifs. Et nous l'avons dit, il y a une arme. Il y a un équipement qui est offensif. Et c'est l'épée. L'épée de l'esprit. Mais finalement, comment pouvons-nous saisir l'esprit? Dans cette idée de saisir l'épée. Comment pouvons-nous saisir l'esprit pour combattre par sa puissance? Comment le pouvons-nous? Nous ne le pouvons pas par nous-mêmes. Encore une fois, humainement, cela n'a pas de sens, cela est impossible. Mais nous le pouvons parce que l'Esprit est comme incarné dans la parole de Dieu. Et nous avons la parole de Dieu entre nos mains. Alléluia. L'Esprit est dans la parole de Dieu. Et il est dit ici que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Jean 6, verset 63 nous dit que c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus qui parle. Les paroles de Jésus, et aujourd'hui nous prions au nom de Jésus. Tu combats au nom de Jésus. Donc les paroles que je vous ai dites, les paroles que Jésus va te dire de prononcer dans le combat, elles sont esprit et vie. Et il est dit dans Hébreux 4, verset 12, que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Et c'est une épée dans le combat. C'est l'arme offensive du combattant chrétien. Et c'est la seule, finalement, que l'apôtre indique ici. Mais finalement, face à l'adversaire, c'est la seule qui est suffisante. Il n'y a pas besoin d'imaginer toute une troupe ou quoi que ce soit. L'épée suffit. Frères, sœurs, la parole de Dieu suffit. La parole de Dieu suffit. Frères, sœurs, tu n'as pas à courir après les hommes, tu n'as pas à courir après différentes choses. Recherche seulement Dieu. Recherche la parole de Dieu. Parce que ce que le Seigneur dit, ce que sa bouche dit, ça mal accompli. Et un seul mot de sa part suffit à terrasser l'adversaire. Tout est accompli, a dit Jésus à la croix. Et Jésus lui-même, lorsqu'il a été tenté dans Matthieu 4, face à l'adversaire, qu'est-ce qu'il a utilisé? La parole. Il n'a pas combattu par la chair et le sang, mais il a combattu par la parole. Amen. Alors, finalement, on arrive à la fin de cet équipement, de cette armure, mais pas tout à fait, parce qu'il reste un dernier point. Et le verset 18, le dernier verset nous dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y, avec une entière persévérance. » Frère, ma sœur, sans prière, l'armure de Dieu n'a aucune efficacité. Frères, sœurs, la prière fait intégralement partie de l'armure du chrétien. C'est par elle que tout se passe.
C'est elle qui te permet d'aller puiser en Dieu, d'aller chercher l'équipement dans l'armurerie. C'est elle qui te permet d'entendre la parole de Dieu qui peut vaincre l'adversaire. Toutes les armes les plus puissantes deviendraient inutiles aux chrétiens s'il n'y a pas la prière. Tu as besoin de la prière dans ta vie. Tout passe par la prière. Un chrétien ne peut pas ne pas prier. La prière, et il est même dit ici, si ça ne suffit pas, il y a même la supplication. C'est-à-dire prier et prier encore et supplier Dieu et recommencer encore et combattre encore par la prière. Et elle doit être faite en toute occasion. Et cela dans l'Esprit de Dieu, parce que c'est Dieu qui inspire la prière que nous allons lui formuler. Et même il prie en nous. Romains 8, verset 25-26 nous dit « De même aussi que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Frères, sœurs, nous devons prier par l'Esprit. Nous ne devons pas avoir des prières vaines, nous ne devons pas avoir des prières qui sont inspirées par la chair, qui sont inspirées par nos émotions. Nous devons chercher à prier par l'Esprit. Et cela, Dieu nous le donne. Et l'Esprit, après, nous parle et prie au travers de nous et nous inspire les prières. Et c'est au travers de cela que le lien se fait dans toute l'armure. La prière est une arme pour le chrétien. Et c'est elle qui active toute l'armure du chrétien. La prière, c'est l'assurance de la réussite pour toutes les armes. Si tu prends le bouclier dans la prière, tu sais que le bouclier sera efficace. Si tu prends les chaussures dans la prière, tu sais que les chaussures seront efficaces. Si tu prends le casque dans la prière, tu sais que le casque sera efficace. La prière donne l'assurance de la réussite. Et elle fait toujours sortir l'enfant de Dieu victorieux du combat. Nous savons que nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a aimés.